Madame Vidal, vous répondez à Londres pour leur donner mon accord pour le congrès. J'y assisterai du 18 au 21. Vous me retenez une place sur le premier avion du 18. Vous trouverez le courrier dans le paraffeur. France Inter, il est 6 heures. Le journal, Denis Astagnaud. Les pervenches plus cher que les parcs-mètres. Entrez. Bonjour, Denise. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Il fait très froid ce matin. Merci. Tu vois, ça, y a que Terran qui peut le faire. C'est peut-être lent, Il est fantastique, ton père. Tu te rends compte? Ça fait 6 heures qu'il opère. T'es là, toi aussi? C'était extraordinaire. J'ai bien cru que l'artère pulmonaire était réparable. T'as fait un plastique formidable. Vraiment formidable. Tu déjeunes avec moi? Non. Je vais te dire quelque chose. Ben, viens, on va dans mon bureau. Ça t'ennuie si on discute dehors? T'es bien mystérieux, toi. Non, c'est pas facile à dire. Alors? Je t'écoute. Je déteste moucharder. C'est pas mon habitude, j'ai horreur de ça. Bon, ben maintenant que tu as pris les précautions oratoires, vas-y. C'est à cause de Sylvie. De Sylvie? Ouais, de Sylvie. Depuis qu'elle est rentrée, elle met pratiquement plus les pieds à la fac. Comment tu le sais? Par une copine à elle. Astrala, elle va bousiller une année d'études. Tu lui en as parlé? Oui, je lui en ai parlé. Il m'a envoyé sur les roses. Et sec. Fous-moi la paix, tu vois. Puis elle reste tous les soirs à la maison. Ben, pour rattraper, peut-être. Moi, je crois autre chose. Bon, je vous écoute, mon cher Watson. Ben, je pense qu'elle voit un type dans la journée. Et qu'elle reste le soir à la maison parce que le type en question travaille la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Mais tout ça date d'il y a 5 semaines, quand maman est partie à New York. Il y a un type qui a fait livrer des fleurs. Qui est ce type? Mystère. Tu n'as pas cherché à savoir? Je suis pas détective privé et puis la filature très peu pour moi. Ça m'emmerde de t'avoir raconté tout ça. Non, tu as bien fait.
Si elle sait que je t'en ai parlé, elle sera furieuse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je te vois ce soir? Ouais, et comment tu me vois? Pourquoi? Tu verras bien. Salut. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Parce que c'est gentil. Merci, ma chérie. Attends. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Tiens, ça c'est de la part de maman. Ouvre d'abord le mien. Et puis le mien après. Le tien, celui-là? Ouais. C'est superbe, toi. Oui, hein? Bien, enfin, un coup de papier qui coupe. J'étais sûre que t'allais dire ça. Attends. Comment ça va? Ça va, Marie-Louise? Bonsoir, Galopin. Comment vas-tu? Oh là, je suis fatigué. Ouf. Les opérations, le service, les cours, tout ça, c'est trop pour un seul homme. Une partie quand même. Non, il faut que je me lève tôt. Quand même. Mais non, je te dis. Je suis un travailleur de force. Travailleur de force manuel. Tu devrais t'en rappeler, toi, ancien médecin. Tu as un chronomètre à la place du cœur. Si, mon vieux, je me demande comment fait ta femme. Moi, j'aurais l'impression de vivre avec un horaire de chemin de fer. Comment vont les gosses? Bien. Bien, enfin, oui. Sylvie sèche ses cours. Un bonhomme? Sans doute, oui. J'aime pas ça. Tu es jaloux de ta fille. Je suis absolument pas jaloux, mais j'ai pas envie qu'elle perde une année, c'est tout. N'empêche que le jour où il arrivera avec un grand dadais en te disant « Voilà, c'est lui, je l'aime », tu feras une drôle de tête. Si c'est un grand dadais, oui. Oui, même si c'est un type bien, tu riras jaune, je vois ça d'ici. Mais non. Mais si, c'est classique. Moi-même, quand ta sœur a pris un amant, j'ai failli en attraper une jaunisse. Allez, une toute petite. Si tu veux. Bon, je commence. Naturellement, je regarde seulement les téléromans. Tu sais pas ce qui se passe dans l'univers. J'ai 12 ans, maman. J'ai besoin d'argent. Entrez. Prendre la main, comme dans ton main. J'ai vu de la lumière sur la porte. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, maman? Joli, ça. Oui. Ce que j'avais tout à l'heure aussi, tu trouves pas? C'est toi qui l'as choisi? Oui. T'aimes pas? Si. Dis-moi, Sylvie, tu n'as pas sérieusement l'intention d'abandonner tes études? Ben non, la preuve. Pourquoi tu me demandes ça? Oh oui. La pression. Si tu décidais de faire autre chose, tu me le dirais. On s'est toujours tout dit dans cette maison. Oui? Pourquoi?
Toi, on t'a raconté des histoires. Hein? Qui? Hein? Qui ça? Pourquoi tu sèches tes cours? C'est Jean-Claude, hein? Mais de quoi il se mêle, ce petit con? Le con, merde! Quoi? Mais pas dans cet appareil, pourquoi tu es si agressive? Je déteste qu'on m'espionne! Mais personne ne t'espionne! On s'inquiète, c'est tout. Je suis majeure et vaccinée. C'est un garçon? Un garçon. Non, c'est un homme. Il a quel âge? 34 ans. C'est à cause de lui que tu veux abandonner tes études? Tout de suite les grands mots. Qui est-ce? J'ai le droit d'avoir quelqu'un dans ma vie, non? J'ai plus 15 ans. Est-ce que je te prive de quelque chose? Je suis là à l'heure, je suis polie, aimable. C'est l'idée que tu m'aies caché quelque chose. Écoute, papa, pour la première fois de ma vie, j'aime. J'aime complètement. Il m'arrive une chose merveilleuse et j'ai pas envie d'en parler. Tu peux comprendre ça? J'aimerais le connaître, c'est tout. Vous n'auriez absolument rien à vous dire. C'est pas quelqu'un de notre milieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il a rien d'un universitaire ou d'un intellectuel. D'ailleurs, il n'a pas envie de vous connaître. Il me prend comme je suis, pour ce que je suis. Que je vienne de tel ou tel milieu l'indiffère, c'est moi qui l'intéresse. Comment il s'appelle? Je t'en prie. Il fait quoi? Des affaires. Il a de l'argent, si c'est ça que tu veux savoir. Quelles affaires? Bon. On fait la paix. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as offert ce tableau? C'était pour mes 18 ans. Tu m'as dit, maintenant tu joues ta vie. Ta mère et moi, on sera toujours là pour t'aider si t'en as besoin, mais c'est ta vie. Oui, oui, effectivement, je te dis ça. Bonsoir. Allô? Ja? Ja? Ja, I take it. Allô? Allô, Michel? Bonjour, mon amour. Oui. Comment est New York? Il fait beau? Ça va bien, oui, les enfants. Oui, oui, les enfants aussi. Et ton adaptation? Et compréhensif, les producteurs? Hein? Bon. Mais je t'appelle cette nuit. Je t'embrasse. T'as fait un parcours minable aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère me manque, figure-toi. À cause de cette histoire de Sylvie? Non. Je disais ça parce qu'en Concorde, tu pouvais faire l'aller-retour dans la journée à New York. Écoute, Jean-Claude, tu laisses ta mère tranquille avec cette histoire. Tu vas bien? Elle a déjà suffisamment de difficultés avec ses producteurs et ses auteurs américains. C'est pas la peine de lui ajouter un souci supplémentaire.
Quant à Sylvie, je règle ça à ma guise. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien, et toi non plus. Bon, si tu le prends comme ça... Excuse-moi, mon vieux. Mais cette nuit, j'ai essayé de parler à ta sœur. J'ai essayé de comprendre. Tout ce qu'elle a su me dire, c'est qu'elle était majeure. Je croyais vous avoir inculqué une autre idée de la franchise. Et tu veux que j'essaye de savoir qui est... Non, 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 surtout pas, non. Elle est majeure, alors qu'elle l'assume, sa majorité. Sylvie? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as ri? Ça c'est rien, je suis tombée. Tombé? Oui, je suis tombée par terre. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais tu es tombé où? Par terre. Attends. Tu n'aimerais pas qu'on te donne des coups, quand même. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Réponds. Tu aimerais ça? Tu n'es pas une femme comme ça. Je suis tombée, papa. Merci. Il te faut une fourchette maintenant. C'est bien difficile, mon vieux, hein? Ça a marché? Monsieur Lombard. D'abord, je dois vous dire que cette démarche me déplaît profondément parce que je n'ai pas l'habitude de faire appel à des détectives privés. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même, monsieur Lombard. Je veux savoir l'emploi du temps exact d'une jeune femme. Je souhaite que vous meniez cette enquête comme je le désire. Je vais vous dire où cette jeune femme sera demain. Je veux que vous la suiviez à partir de ce moment-là. Je veux savoir qui elle voit. Probablement un homme. Toujours le même. Je veux savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Bien. Vous m'avez apporté une photo de cette jeune femme? Évidemment. Bien. Son nom, son adresse? Vous n'avez pas besoin de les connaître. C'est l'homme qui m'intéresse. C'est moi qui prendrai contact avec vous tous les soirs à 21h. Je téléphonerai ici. Mes clients sont généralement plus coopératifs, monsieur Lombard. C'est à prendre ou à laisser. Non, je prends. Combien de temps voulez-vous que je suive cette personne, monsieur Lombard? Une semaine. Je veux savoir qui est cet homme, d'une manière détaillée. Comment il vit, de quoi et où. Vous saurez tout ça, monsieur Lombard. Bien. La photo, monsieur Lombard. Elle sera demain à 13h, boulevard Malzerbe, au numéro 99. C'est à partir de ce moment-là que je veux savoir ce qu'elle fait. Bien, je vous raccompagne. Non, merci, je connais le chemin. Madame Vidal, vous annulez ma présence au congrès de Londres la semaine prochaine. Vous dites que je ne peux pas bouger de Paris. Je suis à l'hôpital toute la journée. Merci.
Temps de clampage? 32 minutes, monsieur. Je vais bientôt déclamper là. Oui, monsieur. Voilà. Comment ça va chauffer? Température? 30. Oh, ça va, mec. Oui, allô? Ah, monsieur Lombard. Bien. Alors écoutez, elle a quitté le boulevard Malesherbes à 14 h. Elle a pris le bus. Elle est entrée au 10 bis Champs-Élysées. C'est une galerie, un passage. Et elle a pris l'ascenseur, sûrement pour rencontrer quelqu'un dans les étages. Elle est ressortie à 19 h 20. Bon, j'ai suivi cette jeune femme jusqu'au métro Franklin Roosevelt, et puis je suis rentré chez moi attendre votre coup de fil. Oui, je saurai demain chez qui elle est allée. Une partie? Non, pas ce soir, mais non, merci. Alors un verre? Non, vraiment pas. Toi, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dégoûte un peu. Ah bon? Pourquoi ça? Je fais suivre Sylvie. Suivre? Tu veux dire filer? Oui. C'est à moi, je suis d'un type, moi, je veux savoir qui c'est. Elle veut rien dire. Mais enfin... Oui, je sais, elle est majeure. Jusqu'à maintenant, tout allait bien chez moi. J'ai l'impression que le verre est dans le fruit. Tu comprends? Il serait tout de même temps que tu t'aperçoives que ta fille n'a plus 15 ans. Tu vas arrêter cette histoire tout de suite. Tant que je ne saurais pas, non. Mais enfin, bon Dieu, laisse-la vivre. Bah alors qu'elle dise quelque chose! Tu sais comment tu te comportes? Comme un mari jaloux. Mais non, je suis jaloux de personne, surtout pas d'elle. Ça te plairait de voir ta fille foutre en l'air une année d'études à cause d'un homme? Ça te plairait de la voir revenir marquer de coups? Ça t'amuserait de savoir qu'elle te ment sans arrêt? Tu sais ce qu'elle m'a raconté sur la table? Son après-midi à la fac. Et je savais parfaitement qu'elle avait passé 5 heures dans les bras de ce type. Ah, ne parle pas de jalousie! Je ne peux pas élever ma fille pour qu'elle en arrive là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Grande nouvelle à t'annoncer. Mon père sait tout. Quoi? Arrête, tu me fais mal. Qu'est-ce qu'il sait, répond? Il sait que j'aime un salaud qui est en train de me casser le poignet. Tu lui as dit mon nom?
Non, j'ai parlé seulement de moi. De moi, de moi. Salaud. Souvent, je me demande pourquoi je suis folle de toi. Folle d'une sorte de fauve, dont je sais presque rien. Parfois, tu me fais peur. C'est vrai qu'avant de te connaître, je savais pas ce que c'était que de faire l'amour. Mais ça suffit pas à expliquer pourquoi je reste. Un jour, peut-être, je te dirai tout. Je te dirai tout depuis le début. Depuis le jour où petit garçon, j'ai compris que j'étais pas comme les autres. Qu'il y avait en moi quelque chose de différent. Tu sais, tout à l'heure, quand tu as parlé de ton père, je te jure, j'aurais pu te massacrer. Ce serait parti. Comme ça. C'est plus fort que moi. Le couple a quitté les Champs-Élysées vers 15 heures. Entre 15 et 16 heures, maison de couture. Ensuite, exposition au Grand Palais, puis cinéma. Bon film. Retour aux Champs-Élysées à 19 heures. La jeune femme repart à 19h30. Ensuite, je continue mon enquête. Lui s'appelle Boris Valberg, 10 bis Champs-Élysées. Passe toutes ses soirées dans une discothèque à la mode, le Nashville, rue de Pontieux, près du rond-point. Il en est vraisemblablement le gérant ou le propriétaire. La jeune femme en question semble très éprise de cet homme qui la couvre de cadeaux, monsieur Lombard. Une chose cependant m'intrigue. Qui est vraiment Boris Valberg? Ça compte pour toi, la famille? Ça comptait, oui. Beaucoup. Et tu viens de t'apercevoir que ça ne veut plus rien dire? J'ai fait un rêve cette nuit. Enfin, un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans une forêt très sombre. Et il y avait des gens qui voulaient m'empêcher de te rejoindre. J'avais une arme à la main. Et alors? j'ai commencé à tirer. Je tirais sur tout le monde. Je tirais tout le temps, tout le temps. J'étais pleine de sang, tout devenait rouge autour de moi. Je me suis réveillée en nage. Je voulais que tu sois là. C'est vrai ce que tu me racontes? Oui, pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un quand j'étais plus jeune. Monsieur. Ma mère s'est noyée quand j'étais môme. Elle savait pas nager? Si.
Il paraît qu'elle est allée au bord d'un lac et qu'elle a marché. Longtemps, elle est entrée dans l'eau. Et puis, elle a avancé jusqu'à ce qu'elle perde pied, qu'elle coule. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi elle a fait ça? À cause d'un salaud. Salaud qui se foutait de sa gueule. C'était son amant? C'était mon père. Avec quel âge? 13 ans. Je suis monté dans un grenier où je savais qu'il y avait des vieilles armes de la résistance. J'ai pris un fusil. J'ai mis une balle dans le canon. Je suis allé dans un bois, près d'une route qu'il empruntait chaque jour. Là, je l'ai attendu. Quand il est apparu, je l'ai visé. Longtemps. Longtemps. Je le voyais grossir dans la ligne de mire. Quand il a été à 10 mètres de moi, j'ai appuyé sur la gâchette. La cartouche était trop vieille, le coup n'est pas parti. Mais que le coup soit parti ou non, ce jour-là, j'avais tué un homme. Et depuis, la vie des autres n'a plus jamais eu d'importance pour moi. Jamais. Jusqu'à maintenant. Peut-être. Peut-être. Seulement. Laisse-moi un peu de temps, Dieu. Toute la vie. C'est probablement des côtes fêlées ou cassées. On verra ça tout à l'heure à l'hôpital. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le tiroir de mon bureau à gauche, il y a une bouteille. Comment dois-je vous appeler? Lombard ou Terran? Oh, ça, pourquoi? Je laisse tomber. Trop gros morceau pour moi, trop dangereux. Je tire ma peau. Entre nous, vous saviez qu'il était son amant? C'est pour ça que je vous ai engagé. Il s'agit de votre fille, n'est-ce pas? Oui. Alors votre fille est mal partie. C'est qui? Passez-moi le magnéto, là. Il y a une bande magnétique qui est allée en dessous. Où ça? En dessous, là, à l'intérieur.
Boris Valberg, né le 15 mai 1946 à Bordeaux. Parents marchands de vin, grosse fortune. Études brillantes, mais se fait renvoyer de plusieurs établissements scolaires. Motif, violence sur des camarades. Exclu de l'armée pour brutalités diverses et insoumission, il fréquente très tôt la pègre locale, puis monte à Paris. À 21 ans, Valberg est inculpé et condamné pour proxénétisme. 2 ans. En 1976, une inculpation pour meurtre dans l'affaire Piana. Au dernier moment, le principal témoin à charge est abattu, non-lieu. La police a néanmoins la conviction que Valberg était le meurtrier de Piana. Il y a 2 ans, il investit 4 millions de francs lourds dans le Nashville. D'où viennent les fonds? Mystère. L'an dernier, Interpol fait des rapprochements entre Valberg et différents meurtres commis en Allemagne et en Suisse. En France, l'enquête ne mène à rien, sauf à cette conviction que Valberg est un tueur à gages qui opère en solo. Il s'est pas dérangé lui-même. 2 voyous. Avec juste un avertissement. Oublie la fille Terran, Larcher. Qu'allez-vous faire, professeur? Racontez tout à votre fille. Et expédiez-la loin d'ici. Très vite. Demain. Si c'est pas trop tard. Trop tard. Monsieur Valberg. Je regrette, c'est pas possible. J'ai rendez-vous avec lui, monsieur Terran. Oui. Oui. Qui? Installe le feu là, attends, j'arrive. Laisse-moi encore un mois, Boris. 50 bâtons, ça se trouve pas comme ça. Je t'ai déjà laissé un mois de plus, Ray. Bah, souviens-toi, petit gars. C'est moi qui t'ai mis le pied à l'étrier. Il est fini le temps où je travaillais pour toi, Ray. C'est précisément le contraire maintenant. Alors le 12, pas un jour de plus. Ah, pas par la boîte, tu veux? Par là-bas. Allez, salut. Salut. Asseyez-vous, je vous en prie. Je veux que vous cessiez de voir ma fille immédiatement. Je comprends pas très bien. Je sais qui vous êtes, exactement qui vous êtes.
Un ex-macro, un tueur. On dit tant de choses. C'est pas la peine de vous en prendre à l'archer. Je l'aurais su quand même. L'archer. Je connais personne de ce nom-là, désolé. Non, lâchez cette gosse. L'archer. Je ne la tiens pas, monsieur Terran. Qu'allez-vous imaginer? Sylvie fait ce qu'elle veut de son plein gré. Elle est majeure, me semble-t-il. Alors si ça ne colle pas avec ce que vous souhaitez, arrangez-vous avec elle. C'est votre problème, pas le mien. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Où vous voulez l'amener? Dans un bordel sur le trottoir? Vous dites des choses. Bordel, trottoir, macro, tueur. C'est très grave, professeur. Allons, revenez sur Terre. Un verre? Professeur, professeur. Vous vous énervez. Vous ne l'aurez jamais. Mais je l'ai, professeur. Relevez-vous, professeur, ce n'est pas une position pour vous. Ah, vous voulez retourner dans la boîte? Bonne idée. Découvrez les choses. Soyez moderne, professeur. À moins que vous ne préfériez la sortie des artistes. On va frapper? Vraiment, Léon, putain. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Viens, j'ai quelque chose à te faire écouter. Quoi? Viens, viens. Mais quoi? Viens. Mais lâche-moi! Allez. Ah! Viens. 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 Écoute ça. Et Interpol fait des rapprochements entre Valberg et différents meurtres commis en Allemagne et en Suisse. En France, l'enquête ne mène à rien, sauf à cette conviction que Valberg est un tueur à gages qui opère en solo. Mais tu n'as pas tout entendu. Hein? En 76, il était déjà inculpé pour meurtre. Maintenant, tueur. Il a tout pour plaire. Hein? Tu as compris maintenant? Alors demain, tu peux rejoindre ta mère en Amérique. Je pars nulle part. Je suis au courant, figure-toi. Tu es au courant? Parfaitement. Je sais que Boris a fait de la prison, il me l'a dit. Pour proxénétisme. C'est ce qu'ont dit les flics. Comment c'est ce qu'on dit les flics? Et une inculpation pour meurtre, ça ne suffit pas. Il a été condamné? Non. Alors? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je me rends compte que tu réagis comme un flic. Je me rends compte que dans ton monde, il suffit d'avoir fait quelque chose une fois pour qu'on vous mette n'importe quoi sur le dos. Même un meurtre. Et tout ça parce qu'il a eu le malheur de recevoir du fric d'une fille il y a 20 ans. Mais le détective qui a recueilli les renseignements s'est fait casser la gueule salement. C'est bien fait. Par des hommes de main de ton ami Boris. Je te crois pas. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Non. Ce sont des renseignements de police. De police? Mais c'est monstrueux. Et toi, tu marches là-dedans, mais c'est encore pire. Mais pour qui tu te prends? Pour juger comme ça les autres pour Dieu le Père? Sylvie, ça t'excite de troller dans la merde. J'en ai marre de t'entendre pontifier sur ce qui est bien et mal, sur l'honnêteté, la droiture. J'ai envie de vivre, de vivre. Sylvie, je te défends de quitter cette maison. Maman. Françoise? Françoise? Rendez-vous de l'après-midi, monsieur. Vous sortez? Oui, je m'en vais. Mais la visite? Chevrier s'en occupe, allez, je vais passer le voir. Mais vous avez des rendez-vous... Oui, vous les annulez tous. Mais vous en avez un 16h, un 17h et un 18h30. Vous annulez. Mais monsieur, votre serviette? Les consultations, s'il vous plaît.
C'était pas bon? Si. J'ai envie de changer de vie, Sylvie. Tu veux me quitter? Au contraire. Mais je voudrais tirer un trait sur mon passé. Si tu le veux bien. Si je le veux bien. Oui, mais pour ça, il faudrait que je parte. Que je quitte la France. Et ça, je le ferai que si tu viens avec moi. T'es pas obligé de répondre tout de suite, tu sais. C'est oui, Boris. Oui, 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 oui. Il y a encore autre chose. Avant que tu prennes ta décision, je voudrais que tu saches tout sur moi. Jusqu'au moindre détail. De quoi tu as peur? Que tu supportes pas ce que j'ai à te dire. Papa, faut que je te parle. J'ai craqué ce matin à l'hôpital. Pour la première fois de ma vie. Mes mains n'obéissaient plus, mon cerveau ne fonctionnait plus. Et... brusquement, j'ai eu horreur de moi. Horreur. Horreur, oui, j'ai horreur de moi, horreur de l'hôpital. J'ai littéralement pris la fuite. Qu'est-il arrivé exactement? D'habitude, j'interviens sur la vie des gens, physiquement, médicalement. J'ai même prolongé la vie. Et ce matin, j'ai réalisé que... Oui. J'ai réalisé que j'étais incapable d'intervenir dans la vie de ma fille. Et que c'est de ma faute si Sylvie est fichue. Sylvie est fichue, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a une liaison avec un homme du milieu, un proxénète, un tueur. Mais il faut le lui dire. C'est ce que j'ai fait. Oui. Elle l'aime, paraît-il. Elle sait vraiment qui est cet homme? Elle sait parfaitement qui il est. C'est pas possible. Si, si. Elle a découvert une espèce de monde trouble, auprès duquel tout ce que je crois est rétrograde, ça sans valeur. Et c'est de ma faute. Trop tard. C'est comme quand on ouvre, il y a un cancer, puis on dit que c'est trop tard, ben c'est foutu. Pas de ta faute si ta fille s'est entichée d'un voyou. Mais si. Au début, j'ai pas fait attention. T'as prévenu ta femme? Pas encore. Pas eu le temps. Pas eu le courage. Tu as prévenu la police? La police, elle est comme moi, qu'est-ce qu'elle fasse, la police? Sylvie est majeure.
Alors pour éliminer ce type, faudrait qu'il y ait une plainte. Faudrait que Sylvie porte elle-même plainte, je sais pas moi. Qu'est-ce que je vais faire, papa? Hein? Papa, c'est toi? Oui. Je t'ai cherché partout, t'étais pas à l'hôpital. Non. Sylvie est partie. Quoi? Sylvie est partie. Elle a quitté la maison. Elle est sortie? Non, elle est partie avec une valise. Viens voir. Elle a emporté son tableau aussi. Pourquoi tu l'as pas retenu? Hein? Mon Dieu, mais pourquoi tu l'as pas retenu, mon Dieu? Mais arrête! Excuse-moi. Donc elle allait. Je sais pas, je viens de rentrer, c'est Denise qui l'a vu partir. Papa, si tu m'expliquais tout. Tu as raison, oui. Comment est-elle partie? En taxi. Elle a donné une adresse? Je n'ai pas pu entendre. Elle était tout près puisqu'elle m'a embrassée, mais l'auto est partie tout de suite. Merci. Sylvie va revenir. Je la connais, elle a un bon fond. Merci, merci, Denise, merci. Où t'es bien pu aller? Dans un hôtel. Hôtel? Pourquoi t'es dans l'hôtel? Pourquoi pas directement chez lui? D'après ce que tu m'as dit de ce type, ça m'étonnerait qu'elle débarque comme ça chez Valberg. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un annuaire, un téléphone, tu vas faire tous les hôtels des Champs-Élysées. Je t'appelle dans 1 heure ou 2. Tu bouges pas d'ici. Hein? Tu vas chez lui? Oui. Voyez bien que c'est impossible, écoutez-moi la feuille. Tiens, quel bon vent vous amène, professeur. Je veux que ma fille revienne à la maison. Pourquoi ne pas lui demander vous-même? Où est-elle? Encore une fois, professeur, ça ne concerne qu'elle. Quand accepterez-vous qu'elle soit majeure? Dites-lui de revenir. Je vous donne à n'importe quoi. Combien? C'est de l'argent que vous voulez? Tueur, macro, maître chanteur. Non, professeur. J'ai pas besoin d'argent. Dites-lui de revenir, je vous en supplie. Décidément, vous avez beaucoup changé, professeur. Voilà que vous me suppliez maintenant. Je vous en prie. Bon après-midi, professeur. La santé des artistes. Aujourd'hui, vous la méritez.
c'est toi. Tu ne te souviens pas que tu devais venir dîner chez moi? J'ai attendu. J'ai téléphoné 10 fois. J'ai tout perdu. Et lui est parti vivre dans un hôtel. Je comprends plus rien. La vie devait être autrement. Je m'aperçois. J'ai vécu pour rien. Rien. J'ai travaillé pour rien. Avant, tout était... Tout tenait debout, tout était cohérent. Aujourd'hui, tout est cassé. Je vais dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur n'est toujours pas rentrée ici. Il faut prévenir ta mère. Qu'elle revienne. D'accord. Je vais appeler New York. Vous avez votre fils au téléphone, monsieur. Je lui ai dit que vous étiez occupé, mais il insiste. Non, vous me passez, Bien. Allô? Allô? Oui? Attends, je note. Où tu es là? Attends. Tu es à la maison? Bon, bah tu ne bouges pas, hein? À ce soir. Sylvie, ouvre. Non. Tu n'es pas seule? Si, je suis seule. Mais j'ai pas envie de t'ouvrir. J'ai pas envie de te voir. Va-t'en, ça vaudra mieux pour tout le monde. Ouvre. Laisse-moi. Va-t'en, je t'en prie. Sylvie. Sylvie. Je t'aime. Je t'aimerai toujours quoi qu'il advienne. Je veux pas que tu souffres, ma chérie. Tu as tous les droits, mais t'as pas le droit de me faire souffrir. Je veux pas que tu partes. Je veux pas ne plus te voir. Sylvie. Je te connais. Je t'ai pris dans mes bras quand tu étais petite et que tu étais malade. Je t'ai veillé nuit et jour quand la fièvre te faisait délirer. Je t'ai vu grandir, j'ai vu ton corps se former. J'accepterai pas que tu partes avec cet homme. Sylvie. Sylvie. Il peut donner la mort. La mort. Sylvie. C'est pas de l'amour que tu ressens, c'est une aberration. Tu t'es laissé prendre par un mirage. L'amour, c'est pas ça. Il viendra plus tard. Sois patiente. Tu as tout le temps.
je t'aime plus que lui. Sylvie. Sylvie! Je t'ordonne de revenir avec moi. Sylvie, reviens, je t'en supplie. Si tu reviens pas, la vie n'a plus de sens. Allô? Françoise? Excusez-moi de vous réveiller si tard. Non, je voulais vous dire que je ne paierai pas demain matin. Mais non, je vous appelais pour que vous preniez les dispositions nécessaires. Si, mais si. Je m'arrangerai avec Colin. Si, Françoise, j'en suis certain. Voilà. Excusez-moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu as? Rien, je t'assure, ça va très bien. Tiens, assieds-toi. Je voudrais te poser une question. Si tu étais alcoolique et que tu devais arrêter de boire, enfin, je veux dire, si l'alcool pour toi c'était comme une drogue, qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds, je te pose une question. Je crois que... Moi, je remplirais mon verre à ras-bord, je le boirais d'un seul coup et je me dirais que c'est le dernier. Pas toi? Si. C'est exactement ce que je ferais. Dis donc, on pourra pas se voir demain après-midi, j'ai rendez-vous. Oh non! Si. Le dernier, je te le jure.
Ton père, où est-il en ce moment? À l'hôpital, sûrement. Denise? Tenez, Denise, soyez gentille. Arrangez la chambre de Sylvie, hein. Merci. Vous aérez, vous mettez des fleurs, que ça ait l'air normal. Merci. Allô, le bureau du professeur Terran, s'il vous plaît. Allô, allô, Françoise? Michel Terran à l'appareil, bonjour. Oui. Oui, j'appelle de Paris, je viens de rentrer. Vous me passez mon mari? Ah bon, je vous remercie de me le dire, Françoise. Dites-moi s'il repasse, enfin, on sait jamais, vous lui dites que je suis rentrée, hein? D'accord, merci. Au revoir, Françoise. Monsieur, vous désirez? Je suis né dans cette maison. Mais il y a longtemps que je l'ai achetée. Après la guerre, à un médecin. C'était mon père. Ça fait quelque chose de revoir les lieux où on est né, n'est-ce pas? On se rappelle toujours tout plus grand. Il y avait une tonnelle, là. Oui, je m'en souviens. C'est juste après les libérations. Un soir, en 44, mon père était assis là. Et on parlait de l'avenir. Et ma sœur a dit, je vais être aviatrice. Là, tout le monde s'est mis à rire. Moi, j'ai dit, je veux être chirurgien, je veux être chirurgien, je veux être chirurgien, je veux être chirurgien, je veux être chirurgien. Je veux être chirurgien. Vous voulez voir l'intérieur? Bon, d'accord, je parle à une femme adulte qui fait ce qui lui plaît, qui est indépendante. Ah, dis donc, à propos, tu peux me dire comment tu te payes une suite dans un palace? C'est Boris qui me l'offre. Parfait.
Oh, écoute, tu feras ce qui te plaît. Tu finiras dans un bordelario. Si ça te chante, seulement tu ne mettras pas en danger la vie de ton père. J'ai rien mis en danger. Ah bon? Il a cessé d'opérer, si ça t'intéresse. Je vois pas en quoi je suis responsable. Eh ben, si tu ne le vois pas, tant pis pour toi. Seulement moi, je tiens à ce que l'équilibre revienne dans cette maison. Écoute, c'est ton mari... Mais il ne s'agit pas de mon mari. Il s'agit d'un homme que j'aime depuis 25 ans. Et que j'aiderai de toutes mes forces. Alors je te demande de revenir habiter à la maison. Je vais partir en voyage avec Boris. Quand? Dans 10 jours. Bien d'ici là, reviens à la maison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Tu me demandes pas où je pars? Ça m'est égal. Écoute, Sylvie, oublie que je suis ta mère. Je suis simplement une femme qui vient demander à une autre femme de l'aider, c'est tout. Alors? Tu m'attends? Non. J'ai une autre chose très importante à faire. Merci. Il n'y aura pas de scène. Mais il n'y aura aucune scène. Tiens, Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, là, tout seul? je réfléchis. Tu ne travailles pas? Non, Et qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? je suis chirurgien. C'est quoi, chirurgien? Je perds les chats. Tu leur recales les jambes quand elles sont parties? Oui, si on veut. Opère ma poupée. Qu'est-ce qu'elle a? Oh oui, dis-moi. Il faudrait lui recoudre la jambe. Dépêche-toi, tu ne vois pas qu'elle a très mal? Pourquoi tu as fait ça? Maintenant, elle n'a plus mal. Maintenant, elle va très bien. Tu crois? Ah oui, tu as raison, elle va très bien. Tiens. Je m'en vais. Tu t'en vas déjà? Oui, merci. Merci de quoi? Jean! 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 Oh, Michel! 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 Oh, Michel, 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 non, Michel. ne dis rien, ne dis rien. Jean-Claude m'a tout raconté. Comment tu pensais venir ici? Tu m'y as emmené une fois. Une fois où ça allait très mal entre nous. Tu aurais pas fait ça quand même. Je suis là, tu sais. J'ai rencontré une petite fille qui avait une poupée malade et qui m'a montré comment il fallait faire pour continuer à vivre. Quand nous rentrerons, Sylvie sera de retour à la maison. En attendant de partir en voyage. Il l'emmène? Dans 10 jours, oui. Je le hais. Mais ça me laisse 10 jours pour essayer quelque chose, pour tenter de la convaincre. Ça laisse 10 jours, ouais. Jean, je voudrais que tu recommences à opérer.
Demain, demain, demain. Ce soir, si tu le permets, je vais aller chez mon père. Je sais que tu viens d'entrer, mais j'en ai besoin. Alors il faut y aller. Je suis là. Je suis heureux que tu sois revenu. Même provisoirement. Je te demande une chose, c'est de ne parler de rien. C'est exactement ce que j'allais te proposer. Bien, nous dînons à 8h15 comme d'habitude. Je ne sors jamais le soir, comme d'habitude. Oui, merci. Alors, mon vieux, Michel est rentré, Sylvie aussi, tout va bien? Tout va bien. Je vais te faire une proposition. Si elle est honnête. Si elle est plus honnête, je vais faire une partie. Comme autrefois, même si elle doit durer 10 jours. Une partie de championnat? Oui? Top là. Jusqu'à 1h, pas plus. C'est moi. Allez. Bonsoir, patron. Bonsoir, Boris.
Tu es là? Maman m'a demandé de rentrer, alors je respecte les usages de la maison. Ton frère est dans l'appartement? Oui, dans sa chambre. Il a décidé de travailler. Parce qu'il travaille, lui. Ça te suffit? Rentre pas trop tard quand même. Non, non. Mais essaie de dormir. Je suis pas encore remise du décalage horaire. À New York, il est 3 heures de l'après-midi. Prends un somnifère, mais léger. À tout à l'heure. À nous deux, mon gaillard. Ce soir, échec et mat en 5. Tu te trompes, ce soir, c'est moi qui gagne. Échec et mat. Personne m'a demandé, c'est pas? Personne, non? Arlette? Non, 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 personne. Bon, ça va. Bonsoir. Bonsoir, patron. Boris. Ouais. 4 jours. Goldberg. Oui. Il a trop bu, votre ami. Foutez le camp. Faut pas trop boire. Foutez le camp. Vous fâchez pas.
soir.